infiniment reconnaissant. À présent, demande ta propre parole. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel rassemble ses enfants, c'est pour un objectif bien précis. Il n'appelle pas les enfants de Jacob de venir le chercher en vain. Et ce matin, parce que tu es dans sa maison, il a une pensée à ton endroit. Père, merci de ce que tu es fidèle. Et que tu vas nous délivrer encore ta parole ce matin. Viens le faire pour la gloire de ton Seigneur. Merci Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Et assois-nous confortablement. Je saisis cette opportunité pour bénir le nom du Seigneur pour la vie de mes parents spirituels. Ceux qui m'ont permis de vous apporter la parole ce matin. Mais sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est notre journée d'action de grâce annuelle. Aujourd'hui, c'est notre journée pour l'action de grâce annuelle. Et tout ceci, l'Éternel a eu à faire quelque chose de particulier, dans notre vie. Mais avant de rentrer dans les actions de grâce, nous allons écouter la parole. Quelles sont les merveilles de l'action de grâce? Les merveilles de l'action de grâce. Il est important que de nous rappeler que l'action de grâce est un commandement divin. Il est important pour chaque enfant de Dieu de reconnaître que l'action de grâce c'est un commandement divin. Ce n'est pas une institution humaine. Ce n'est pas parce qu'un être humain le veut. Mais c'est Dieu même qui l'a institué. Parce que si nous lisons dans le livre de Psaume 150, au 6e verset, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je crois qu'en ce moment, il y a toujours le souffle de vie. C'est une obligation pour toi. C'est une obligation pour toi. Quand tu ne le demandes même pas, tu as cette obligation de remplir cette condition. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes ordonnés pour rendre gloire au Seigneur. Nous sommes ordonnés pour lui rendre toute grâce. Parce que nous avons le souffle de vie. Quiconque a encore la vie. Quiconque a encore la vie. Dieu exige de lui les lois. Donc la loi, bien la reconnaissance, c'est un commandement de Dieu. Donc si le moment d'action de grâce vient, ne voyons pas ça comme une corvée. Ne voyons pas ça comme un dérangement. Voyons plutôt ça comme une manière de répondre à une recommandation divine. Amen. Il est aussi important de remarquer que tous les commandements de Dieu sont pour notre profit. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes demandés, mais il est demandé de nous de remarquer que tous les commandements de Dieu sont pour notre profit. Les recommandations de Dieu sont pour notre bénédiction. Dieu ne commande pas quelque chose pour son propre avantage. Dieu ne commande pas quelque chose pour son propre avantage. Dieu n'a rien à gagner. Dieu n'a rien à gagner
terme, si nous ne sommes pas bénis, c'est parce que nous lions les mains de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à expérimenter certaines bénédictions parce que nous avons lié la main de Dieu. Si Dieu dit fais comme ça, nous disons non. Nous préférons le faire ainsi. Dieu se tait et il nous regarde. Elle va prier pour quelqu'un ce matin. À partir de ce jour, que tu aies une autre manière de voir les choses, afin de pouvoir expérimenter les différentes bénédictions. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. 1 Jean 5 verset 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas bénis. Les commandements de l'Éternel ne sont pas bénis. Les commandements de l'Éternel ne sont pas bénis. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas bénis. Et 2 Timothée 3 verset 16 à 17 dit ceci. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je peux dire que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour le profit des enfants de Dieu. Toute écriture que nous voyons de la parole de Dieu est utile pour notre prochain niveau. Maintenant la grande question, si les écritures sont inspirées de Dieu pour notre prochain niveau, pourquoi nous n'arrivons pas à accéder au prochain niveau de notre vie? C'est parce que nous ne sommes pas prêts à obéir aux recommandations de l'Éternel. La suite du verset dit, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Et propre à toute bonne œuvre. Amen. Lorsque nous nous attachons aux recommandations de Dieu, lorsque nous nous connectons à toute parole de l'Éternel, c'est pour notre prochain niveau. Vous savez, une chose est de construire une maison. Une chose est de construire une maison. Une autre est de l'équiper. Une chose est de construire une maison. Lorsque vous sortez dans la rue, vous allez voir des gens. Ils ont construit certes la maison, mais l'équiper est devenu un problème. Équiper cette maison est devenu un problème. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas dans un confort. Ils dorment dans la maison, mais ils ne sont pas dans un confort. Lorsque l'Éternel t'équipe, lorsque l'Éternel t'équipe, tu vis dans un confort. Et l'Éternel ne peut pas t'équiper. L'Éternel ne peut pas t'équiper si tu n'es pas prêt à marcher selon ses recommandations. Amen. Ma prière aujourd'hui pour quelqu'un, et à partir de ce matin, vous et moi, nous commençons par mettre en application toutes les recommandations de l'action de grâce. Dieu se chargera en retour d'équiper tous les départements de nos vies. Dans le nom précieux de Jésus. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Si nous mettons en application les recommandations qui sont liées à l'action de grâce, Dieu se chargera en retour d'équiper tout département de nos vies. Et lorsque Dieu équipe tout département de nos vies, c'est la gloire totale. C'est la gloire totale. Cela sera ta portion. Cela
sera ta portion. En tant qu'enfant de Dieu, il est aussi important de comprendre qu'aucune provision des Écritures ne peut changer votre histoire au-delà de la profondeur de votre compréhension. C'est pour cela que la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est ce que tu connais. C'est la connaissance que tu possèdes qui t'aidera à aller au prochain niveau. Personne ici ne peut œuvrer au-delà de sa connaissance. Amen. 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 La Bible dit dans Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Lorsque nous recevons la parole, nous sommes censés produire des fruits. Nous sommes censés porter des fruits. Mais ça dépend de comment nous comprenons la chose. Nous écoutons cette la même parole, mais nous ne portons pas le même nombre de fruits. Le verset continue en disant que un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Tous ont écouté la même parole. Tous ont écouté la même parole, mais ils n'ont pas porté le même nombre. Détrompons-nous. On est là à tout moment écouter la même parole. Mais si nous n'avons pas la bonne compréhension, nous allons rencontrer un problème. Amen. C'est ce qui fait que parmi les enfants de Dieu, vous allez voir une différence dans leur productivité. Nous sommes certes ensemble. Nous faisons la même chose. Mais il y aura une différence au niveau de la productivité. Parce que nous n'avons pas la même compréhension de la chose. Amen. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Lorsque le visage est découvert, nous commençons par contempler dans un miroir la gloire du Seigneur. Jusqu'à ce que ton visage ne soit découvert, tu ne pourras jamais contempler la gloire du Seigneur. Et nos visages ne peuvent pas être découverts si nous ne nous mettons pas dans la profondeur de la parole. Tout le monde chante en fonction de ce qu'il a reçu de la parole de Dieu. Tout le monde chante en fonction de la clarté de la vision qu'il a eue de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois dans la parole de Dieu? C'est ce qui déterminera ton prochain niveau. C'est ce qui déterminera là où tu seras demain. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous avons besoin que les yeux de nos cœurs soient illuminés afin de pouvoir voir ce que tout le monde n'arrive pas à voir. Ma prière pour toi. L'Éternel trouve les yeux. L'Éternel trouve les yeux à partir de ce matin. L'action de grâce exige une compréhension. Psaume 119, verset 114. Donne-moi de l'intelligence pour que je vive. Donne-moi de l'intelligence pour que je vive. Et sachez ceci, la compréhension dont nous sommes en train de parler n'est pas le produit
d'un exercice intellectuel. Ce n'est pas le produit d'un exercice intellectuel, mais c'est Dieu qui ouvre notre intelligence. Lorsque tu ouvres ton intelligence, tu feras des choses que les autres voient impossibles. Lorsque tu ouvres les yeux, tu feras des choses que les autres voient infaisables. Tu trouveras le chemin là où les gens voient qu'il n'y a plus de chemin. Toi-même tu traceras des chemins parce que tu as une inspiration de la parole de Dieu. Est-ce que cela soit ta portion à partir de ce jour? Que cela soit ta portion à partir de ce jour. Il est important de comprendre les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Il est important de savoir les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi alors nous rendons grâce? Premièrement, l'action de grâce est une dette continue que nous devons. L'action de grâce est une dette continue que nous devons. En tant qu'individu et en tant qu'église, nous avons cette dette vis-à-vis de l'Éternel. Quel que soit ce que nous pensons, nous avons une dette continue vis-à-vis de l'Éternel. C'est pour cette raison nous sommes obligés de rendre grâce chaque fois. 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Nous devons à votre sujet continuellement rendre grâce à Dieu. Amen. Et lorsque nous allons dans le livre de Luc 17, lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, un seul est revenu pour lui dire merci. Mais écoutez la question de Jésus. La Bible dit dans Luc 17 verset 17 à 18. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? La même question est posée. L'Éternel ne t'a-t-il pas fait de grandes choses qui doivent t'amener à être reconnaissant? Mais au lieu de le faire, nous passons tout notre temps à murmurer. Au lieu de le faire, nous prenons nos pics, nous prenons un gros cahier et nous commençons par mentionner ce que l'Éternel n'a pas fait pour nous. Tu n'as pas fait ça là pour moi. Tu n'as pas fait ça là pour moi. On a fait quelque chose. Sois reconnaissant pour cela. Sois reconnaissant pour cela. Nous devons que l'action de grâce devienne un style de vie pour chaque personne. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Amen. Regardez ceci. En tant que commission, l'Éternel a tellement fait de grandes choses. Regardez les mariages. Regardez les divers témoignages. Comme papa a l'habitude de le dire. Dans certaines églises, simple témoignage, ils n'en ont pas. Un seul témoignage à chaque culte, ils n'arrivent pas à enregistrer. Ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas la puissance, c'est l'Éternel qui est à l'œuvre. Et pour cette raison, nous devons lui être reconnaissants. Et je crois ce matin, nous allons être des enfants reconnaissants. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Nous devons remercier Dieu pour chaque bonne chose qu'il a faite pour nous. Jacques 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend dans vous. Toute grâce excellente et tout don parfait descend dans vous. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça provient d'un vous. C'est pour cela
fait, nous sommes obligés de lui dire merci. Là où tu es assis ensemble, crie fort. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Si c'est une bonne chose, sache que ça provient de Dieu. Si c'est une bonne chose, sache que ça provient de Dieu. Nous sommes obligés de rendre grâce pour cela. L'ennemi a voulu que chaque jour, nous ayons toujours les larmes. L'ennemi a voulu que chaque jour, nous ne faisons que quémander. Mais je suis sûr que cela n'a pas été ta portion. C'est déjà grand pour lui dire merci. Pourquoi alors rendre grâce à Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu pour que nos bénédictions soient préservées. La vie de Job est une illustration parfaite de cela. Lorsque le diable Satan est parti voir le Seigneur, au verset 10, vous allez comprendre que Satan a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé lui dans sa maison et tout ce qui est à lui, ne l'as-tu pas protégé? C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Ce n'est pas vous qui protégez vos bénédictions. Je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité. Aucun homme de Dieu n'a cette capacité. Oui, il peut me déclarer. Mais c'est l'Éternel qui amène cela à son accomplissement. C'est pour cela, pour que nous préservons nos bénédictions. Pour que nous préservons nos bénédictions, nous devons être reconnaissants. Et cela notre portion. Dans le nom de Jésus. Je vais terminer en disant, pour alors rendre grâce à Dieu, il garantit l'accomplissement des prophéties. Il garantit l'accomplissement des prophéties. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons Hébreux 10 verset 36, il dit que après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Il y a quelque chose qui t'est promis. Il y a quelque chose que l'Éternel t'a promis. Et je peux te rassurer. Si tu ne l'as pas encore eu, si je ce matin, tu peux être reconnaissant. Tu peux lui rendre grâce. Il le fera pour toi. Dans le nom précieux, c'est la volonté de Dieu. Et après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Donc si nous ramassons tout cela, nous sommes notre propre problème. Daddy a l'habitude de le dire. Dieu n'est pas le problème. Nous sommes notre propre problème. L'action de grâce est très simple. Aux yeux des gens, c'est insignifiant. C'est pour ça que nous ne prenons pas ça au sérieux. Mais c'est un mystère. C'est un mystère. Dis seulement Seigneur merci. Dis seulement merci. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ci. Merci pour ça. La Bible dit que le faisant, que l'Éternel a promis, le manque d'action de grâce. Le manque d'action de grâce détruit les enfants de Dieu. Détruit les enfants de Dieu. Je comprends en disant, votre refus, notre refus de rendre grâce à Dieu, c'est ce qui nous détruit dans tout domaine de notre vie. C'est pour cela ce matin, je te fais cet appel. Sois quelqu'un qui est reconnaissant.
Que ça devienne un style de vie. Que cela soit un style. Il y aura les différentes bénédictions qui viendront à t'apporter. Dans le nom précieux de Jésus. Le moment va arriver tout de suite. Où nous allons louer le Seigneur. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Sois focalisé sur le roi des rois. Vois ce que l'Éternel a fait. Il y a une chanson qui dit lorsqu'on sera en train de conduire la loi, toi commence par voir ce que l'Éternel a fait. Ce que l'Éternel va faire. Avant 0 heure. Reste venu. Acclame fort le roi des rois. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur?